Je me suis beaucoup détaché des joints avec les amis parce que, je profitais pas, pareil que, si j'étais, totalement là, on va dire. Ça m'endormait, j'étais pas aussi présent, je m'amusais pas autant en fait, je m'en suis vite rendu compte, et que mélanger l'alcool et le cannabis, c'est vraiment, la pire des choses à faire parce que ça peut ruiner toutes tes soirées, quoi. Déjà de me rendre compte qu'en fait, mec, tu une merguez, pourquoi tu vas en soirée si c'est pour être comme ça, quoi? Déjà ça, c'était pour moi une grosse victoire, perso, de me rendre compte de ça et de réussir à l'arrêter, quoi. Dans Reprends le contrôle, podcast signé L'Essentiel par Massif, 4 témoins ont choisi de raconter leur consommation. Parce que, comme le confirme la psychologue Jessica Sautron, On peut tous être concernés par l'addiction et ça commence tôt. à tout juste 21 ans, Cédric voudrait bien en finir avec le cannabis. Mais comment faire pour sortir de ce nuage de fumée qui anesthésie tout? Aujourd'hui, je me considère comme une personne, addicte. Ma consommation, elle est journalière, enfin tous les jours je consomme, mais ça reste un joint par jour. Je fume jamais dans ma journée de travail. C'est vraiment le soir dans mon lit, dans ma détente, mais c'est vraiment cet aspect-là que j'ai du mal à lâcher. Ça a posé des soucis, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté, pendant un moment. La première fois, c'était mes parents qui m'avaient attrapé en train de rouler un pétard, à une fête de la musique, du village, du coup, là, ça avait été, la guerre, quoi. C'est la première fois qu'ils m'attrapaient. C'est encore quand j'étais au lycée, hein, donc c'était vraiment, ils se doutaient vraiment de rien. Ils savaient que je fumais des clopes en soirée, mais c'était vraiment tout. Ils pensaient vraiment pas que j'étais, là, à fumer des pétards. Entré au lycée, au collège, je diabolisais encore ça, je crachais dessus, comme pas possible et après, c'était, voilà, les fréquentations au lycée qui consommaient et qui m'ont fait commencer, en fait et c'est de là que c'est parti, j'ai jamais vraiment arrêté depuis le lycée, aujourd'hui, voilà, depuis, ça fait maintenant plus de 4 ans, quoi, en fait, hein, 4-5 ans. Donc ouais, ça a été une grosse, gros énervement, grosse déception. Parce que voilà, moi, j'ai un père qui fait partie des forces de l'ordre, donc une grosse déception pour lui aussi d'avoir un fils forcément qui consomme, quoi. Mais une deuxième fois, je me suis aussi fait attraper par la police. Je suis passé au tribunal et cetera. Pour du cannabis de détention, consommation et conduite de véhicules non motorisés, sous l'emprise de stupéfiants. J'étais à vélo pendant le confinement, bon, en fait, voilà, c'était typiquement le comportement d'un fumeur de shit. Je venais de fumer mon joint et en plein confinement, sans attestation, je pars en vélo avec ma résine dans le sac, posée dans une boîte Rasta. Voilà, c'est typiquement pour moi les réactions de consommateurs de stupes, enfin de cannabis, insouciance totale, aucune réflexion, enfin voilà, c'était ça. Passage au tribunal, mais j'ai rien inscrit dans mon casier, j'ai pas de suppression de permis, j'ai rien eu de méchant, quoi, hein. J'ai pris une petite amende bien salée quand même, donc voilà, ça fait toujours, ça fait toujours réfléchir aussi, quoi. Il m'arrive de consommer, de la cocaïne. Pourquoi est-ce que j'en prends? J'ai commencé à en prendre avec de l'alcool, je trouvais que ça se mariait bien. C'est une euphorie, de groupe. Au début, c'était des euphories de groupe, on était à plusieurs à en prendre. Mais après, je sais pas pourquoi j'ai commencé à en prendre, mais c'est vrai que cet effet moi, les psychotropes, j'avoue que j'ai un peu de mal, en soirée. Moi, j'avais juste besoin de quelque chose qui me maintenait éveillé parce que je suis fan de milieux où c'est des soirées qui peuvent, durer très, très longtemps, 10-12 heures. Ça va vraiment dépendre des périodes. Quand ça commence à être l'été et cetera, là, ça va être un peu plus régulier. Après, il y a des périodes où je me calme, enfin voilà, je pense qu'il y a une addiction, enfin, il y a une addiction qui est là, mais elle prend pas encore pas encore je dis, mais elle prend pas de place dans ma vie, de façon trop négative, quoi. Je pense ne jamais être rentré trop dans des, cercles, vicieux trop vénères, trop violents. Justement, je me suis beaucoup détaché des joints avec les amis parce que, je profitais pas, pareil que, si j'étais, totalement là, on va dire, donc ça s'est vite arrêté. Ça m'endormait, j'étais pas aussi présent, je m'amusais pas autant en fait, je m'en suis vite rendu compte, et que mélanger l'alcool et le cannabis, c'est vraiment, la pire des choses à faire parce que ça peut ruiner toutes tes soirées, quoi. J'ai eu des bad trips comme tout le monde, hein, des gros vomis, des gros machins, des gros blancs, quoi. Donc j'ai eu des grosses pauses, j'ai eu, voilà, des moments où ça s'est arrêté pendant un moment, parce que j'ai eu des problèmes, après voilà, ça c'est revenu et aujourd'hui, voilà, j'en suis à ce stade de consommation, on va dire journalière, le soir, quoi, hein. Mais quand ça commence à être des grosses soirées où faut être vif, faut être présent, là, ça ne m'intéresse plus du tout, quoi. Un autre aspect négatif, forcément, quand on est défoncé, ça se remarque, quoi. On peut plus sortir, sans avoir l'impression que tout le monde nous regarde. Bon, après ça, c'est un peu de la paranoïa aussi d'un côté. Le côté paranoïa qui est aussi assez important, je trouve. C'est pour ça que je fume plus en compagnie de gens ou en compagnie de trop de gens. C'est parce qu'il y a cet aspect paranoïa, cet aspect,
On est complètement déconnecté en fait, hein, on suit plus rien, quand on a atteint un certain stade de défense on comprend plus rien, on n'est plus là en fait, ça sert même plus à rien qu'on soit là finalement, quoi. Mais, ce qui a fait que j'ai beaucoup ralenti, ça a été la transition lycée-études sup. Lycée parce qu'il y avait en fait, on était une énorme bande de potes. Le lycée, c'était en fait tout le monde se connaissait, dès qu'il y avait quelqu'un dehors en heure de perm, en heure de machin, tu connaissais forcément quelqu'un dehors et forcément quelqu'un qui fume. Donc les pauses et machin, c'était un peu l'abus. Après les études sup, on quitte cette grande bande de potes pour, rejoindre des classes plus petites, enfin pour moi en tout cas, parce que j'étais en BTS. Donc très peu de gens qui fument parce que j'étais avec des gens qui étaient, pas du tout issus de la même jeunesse que moi, on va dire. Donc là, déjà, ça m'a permis de pas mal ralentir. Après, ça m'arrivait encore quand même de consommer, en semaine ou quand j'étais en cours de temps en temps, parce que j'avais un pote de ma classe qui fumait. Mais après, ce qui a vraiment marqué le holà, c'était le travail. Au jour d'aujourd'hui, je suis, conseiller immobilier, donc je travaille pour une agence immobilière, dans ma région. C'est un boulot stressant, ouais, enfin voilà, je travaille pas que dans la ville où j'ai l'agence en fait, hein, on est beaucoup en itinérance donc je passe beaucoup de temps sur la route, hein. C'est que des enchaînements de rendez-vous donc c'est, que de la voiture, quasiment, 1 heure de route tous les jours quoi en fait, hein. Ça m'a fait réfléchir, ouais, effectivement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Au début, c'était un stress, mais dans ma tête, voilà, vu que j'ai on va dire, j'ai une voiture qui, pas tape à l'œil, qui est floquée au nom d'une entreprise et cetera. Je me dis que, voilà, j'ai beaucoup moins de chances de me faire arrêter, encore moins de chances de me prendre avec ma petite chemise, un drogue test, alors que oui, ça peut toujours arriver, mais voilà, c'est mon excuse qui me vient dans ma tête et non, c'est l'addiction qui parle et bon, pour l'instant pour l'instant, ça se passe bien. Peut-être qu'un jour, ça se passera pas bien et peut-être que là, ça sera la vraie claque qui fera qu'un jour, ben, j'arrêterai, je sais pas. Mais maintenant que je suis en temps complet, ben, je peux pas dans mon métier, je peux pas me permettre d'être défoncé la journée. Je ressens pas le besoin, en fait, hein, tout simplement. Je fume pas de clope, je fume pas de joint la journée. Pour moi, je trouve que c'est un peu une perte de temps et je suis tellement, en fait, lancé dans ma journée que, j'en ressens pas le besoin. J'ai réussi à stopper ça, ce besoin en journée et c'est le travail qui m'aide beaucoup à ce niveau-là. Le soir, après, c'est justement à ce moment-là, quand je bois une bière ou quand je suis avec mes potes, c'est le moment de relâchement et c'est là que je fume mes clopes ou que je fume mon joint le soir dans mon lit, quoi, en fait, hein. Dans ma réflexion actuelle, déjà de me rendre compte qu'en fait, la prise de conscience personnelle, du fait que, oui, mec, tu es une merguez, pourquoi tu vas en soirée si c'est pour être comme ça, quoi? Déjà ça, c'était pour moi une grosse victoire, perso, de me rendre compte de ça et de réussir à l'arrêter, quoi. Je pense que j'aimerais que ça fasse partie de ma vie, pas à ce stade où j'en suis aujourd'hui. Pas, une consommation dans mon lit tous les soirs, là, ça n'a pas vraiment de sens pour moi, cette consommation-là, même si j'ai du mal à m'en défaire. Mais ouais, je pense que je vois plutôt comme ça ma consommation plus tard, quoi. On est souvent dans de la polyconsommation qui va être, alcool, tabac, cannabis. C'est souvent un peu le trio. C'est vrai que, au fur et à mesure, on va se donner l'illusion, cette croyance que je vais avoir besoin de ça pour passer un bon moment, pour me détendre, pour, me déculpabiliser parce que tous les copains le font. C'est des croyances qu'on se raconte un peu tous, concernant l'addiction. Donc ça, on le voit très bien. Et puis, je tiens quand même à garder quelque chose, encore une fois, cette illusion. Je peux arrêter le cannabis ou qu'avec les copains. Et on le voit bien pour Cédric, ce qui va donner l'impulsion, c'est le travail. C'est d'avoir, voilà, là, donné du sens, d'être agent immobilier. Alors, ce qui est intéressant à la fin, c'est qu'il nous dit, bon, voilà, j'ai ce logo de la voiture qui me protège, où là, je peux fumer quand même mon joint, mais je me rends compte que quand même, ça m'anesthésie un peu et je diminue. Donc, il y a cette sensation, je gère, je maîtrise. Donc, je vais arrêter les soirées, je vais arrêter les consommations, on va dire, entre guillemets, inutiles. Et finalement, si je garde 1 ou 2 joints, finalement, c'est pas grave et je gère. Mais j'ai envie de changer, j'ai envie de donner une nouvelle direction. Donc au fur et à mesure, on va passer par des étapes. Il peut y avoir ce qu'on appelle la fameuse rechute aussi, hein, qui fait partie de l'arrêt. On va dire que la rechute, c'est quand on est à nouveau dans les mêmes comportements, c'est-à-dire l'envie de répéter, l'envie que le produit prenne le pas et que peu importe ce qui se passe, je vais à tout prix essayer de consommer. Le faux pas, on peut dire j'ai tout à fait conscience, je sais où j'en suis dans mon chemin de vie, je sais que je suis sortie de là, mais encore une fois, ça a été positif pour moi à un moment donné. Et donc, je le fais, on va dire, en connaissance de cause. Parce qu'il faut encore une fois le comprendre, il y a eu des bénéfices, il y a eu des effets positifs au départ dans cette consommation. Donc c'est très difficile à un moment de se dire, si j'arrête complètement, plus rien va se passer. Donc ça fait partie de ces mouvements dans l'arrêt, c'est-à-dire au départ, on va essayer progressivement
Et puis ensuite, c'est rentrer dans un parcours de soins. Et puis, à un moment donné, ça va être une prise de décision ferme et définitive. Je ne veux plus de produits dans ma vie. Mais c'est vrai que la porte d'entrée, avant tout, c'est prendre conscience que j'ai un souci. Retrouvez tous les épisodes de Reprends le contrôle sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Catsbox ou encore YouTube, et sur le site L'Essentiel en un seul mot.massif.fr.